Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Aujourd'hui, présentation des 3 portefeuilles à dividendes pour le mois de février. Juste pour information, cette vidéo a été tournée le 24 janvier, donc les cours des valeurs et donc les montants des portefeuilles sont susceptibles d'un peu changer. Donc comme d'habitude, pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage de l'auteur. Donc j'ai défini quelques critères, comme pour l'ancienne vidéo des portefeuilles à dividendes, pour essayer d'avoir des portefeuilles avec une certaine réflexion en amont avant de les construire. Donc une diversification sectorielle, un minimum de 5 actions par portefeuille, des actions éligibles au PEA bien sûr, des actions cotées en France pour éviter les frais de courtage supplémentaires sur les autres places boursières, et je vais essayer d'avoir quelques valeurs de croissance pour essayer un peu de booster la performance du portefeuille. On va commencer par la présentation des portefeuilles. Le lien de ces 3 portefeuilles sera en description. Donc pour le portefeuille à 1000 euros, vous aurez écrit ça ici. On va trouver Total, Rubis, ABC Arbitrage, Air Liquide et Nexity. Donc j'ai remplacé par rapport à la dernière vidéo Schneider Electric par Rubis pour essayer de profiter déjà du dividende attractif de Rubis et pourquoi pas un peu plus s'exposer sur le pétrole grâce au vaccin du Covid pour essayer de faire une plus-value au passage. Donc je vais maintenant passer à la pondération de ce portefeuille. Donc excusez-moi si vous ne voyez pas bien les parts ici, mais vous pourrez bien sûr aller vers la droite pour voir le secteur aussi, les points, les couleurs pour les capitalisations boursières, si c'est une méga cap, une large cap ou une small cap. Et cette couleur sera retranscrite ici. Donc vous avez Total pour 9 parts, Rubis pour 3 parts, ABC Arbitrage pour 14 parts, Air Liquide pour 2 parts et pour finir Nexity pour 5 parts. Donc vous pouvez voir ici la pondération du portefeuille en pourcentage. Ici le tableau des dividendes avec le dernier montant annuel du dividende versé par chaque société. Et son total, donc son total c'est tout simplement le montant multiplié par le nombre d'actions détenues grâce à ce portefeuille. Donc on peut voir que ça vous fera 50,37 € de dividendes par an pour une valorisation du portefeuille de 997,08 € au 24 janvier comme rappelé au début de la vidéo. Ce qui vous fait donc un rendement de 5,05%. Donc j'ai aussi fait un tout petit tableau ici avec la rente annuelle des 50 €, la rente mensuelle qui est tout simplement la rente annuelle divisée par 12, c'est un équivalent, la rente mensuelle nette sur un compte titre, et donc pour rappel, un compte titre c'est 30% de prélèvement forfaitaire unique, donc 4,2 moins 30% c'est égal à 2,94 € par mois. Et ici, la rente nette mensuelle pour un PEA, en faisant l'hypothèse bien sûr que le PEA a au minimum 50 détentions. Donc ce qui vous ferait 3,48 € par mois. Aussi niveau secteur dans ce premier portefeuille, on peut voir qu'on a une assez bonne diversification même s'il n'y a que 5 actions. Donc avec Total et Rubis pour l'énergie, ABC Arbitrage pour la finance, Air Liquide pour le gaz industriel et Nexity pour l'immobilier. J'ai bien sûr choisi de surpondérer Total. On peut voir ici que Total c'est 32% du portefeuille pour bénéficier tout simplement de son rendement attractif. Passons maintenant au portefeuille à 5000 €. Donc on va y retrouver comme avant Total, cette fois-ci pour 30 parts, Schneider Electric pour 4 parts, ABC Arbitrage pour 60 parts, Air Liquide pour 7 parts, Sanofi pour 6 parts, Rubis pour 12 parts, AXA pour 28 parts et Nexity à nouveau pour 15 parts. Donc on va aller voir d'abord les secteurs. Donc on a de l'énergie, de la technologie, de la finance, du gaz industriel, de la santé et de l'immobilier. Donc comme d'habitude, vous trouvez ici la pondération par pourcentage du portefeuille. Ici le tableau des dividendes. Donc avec ce portefeuille là,
ça vous ferait 223,84 € de dividendes annuels pour un portefeuille à 5008,69 € pour un rendement de 4,47%. Avec, comme dit, une rente annuelle brute de 223 €, mensuelle brute de 18,65 €, une rente nette mensuelle pour le compte titre de 13 € et une rente nette mensuelle de 15,44 € pour le PEA. Passons maintenant au dernier portefeuille à 10 000 €. Donc j'ai encore un peu dézoomé pour qu'on puisse voir tout le tableau. Donc on aura Total pour 42 parts, Schneider Electric pour 7 parts, ABC Arbitrage pour 103 parts, Air Liquide pour 5 parts, Sanofi pour 10 parts, BNP Paribas pour 30 parts, Sodexo pour 15 parts, Arkema pour 10 parts, Nexity pour 25 parts et pour finir Danone pour 20 parts. Pour les secteurs, on a de l'énergie, de la technologie, de la finance, du gaz industriel, de la santé, de la restauration, des matériaux de base, de l'immobilier et pour finir de la consommation non cyclique. Ici la pondération par pourcentage du portefeuille et ici le tableau des dividendes. Donc ex portefeuille à 10 000 €, vous toucherez 469,71 € annuellement pour un portefeuille avec une valorisation au 24 janvier de 1054,44 € et pour un rendement de 4,67%. Donc comme dit, une rente annuelle de 469 € brut, une rente mensuelle de 39,14 € brut, une rente mensuelle nette pour le compte titre de 27,40 € et pour finir, une rente nette sur le PEA de 32,41 €. On recommence à entrer dans une période difficile d'un point de vue coronavirus. J'hésiterai donc pas à vous refaire une vidéo sur les portefeuilles à dividendes si le marché venait à baisser pour venir augmenter le rendement. Car tout simplement, vous pourrez acheter les actions plus basses en espérant qu'elles conservent leurs dividendes au niveau actuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Jeune Investisseur. Du contenu arrive très prochainement.